Merci à tous d'être là pour le webinaire sur l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans l'industrie textile. Donc aujourd'hui, on va commencer par une introduction par Sophie Altmeyer sur les activités d'Hydreos. Ensuite, on aura une intervention de Madame Crouvesier pour Crouvesier Développement. Et ensuite, on passera sur les offres de solutions, donc Calio, bureau d'études, Fabéon pour l'impression, Olink sur la télérelève et la consommation d'eau, et Géoconsultis, pardon, sur la solution Speedoclar. Et ensuite, on fera un échange de questions-réponses. Donc, je laisse Sophie prendre la main. Merci beaucoup, Luc. Merci et bonjour à tous. On est très content de vous accueillir pour cet atelier qu'on organise dans le cadre d'un plan d'action avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc, oui, je vais juste donner un petit mot sur Hydreos. Donc, Hydreos, on est le pôle de l'eau du Grand Est. Notre cœur de métier, c'est l'innovation. Donc, on va avoir des actions qui vont avoir pour but de faire émerger l'innovation et d'accompagner l'innovation pour trouver son marché, que ce soit en France ou à l'international. Donc, par rapport à ça, on a des actions qui sont de la mise en réseau, de l'événement, de la veille, et puis de l'accompagnement aussi au montage de projets pour trouver les partenaires et les financements. Et du coup, je pense que tu as la main, Luc, parce que j'ai pas pris la main. Merci. Voilà, donc par rapport aux événements, justement, ça, c'est les événements de juin à décembre. Donc sur la fin de l'année, il y a quelques événements qui peuvent vous intéresser, notamment une journée technique sur les dépôts et les biofilms, au cours de laquelle on va réfléchir et on va présenter des solutions par rapport aux économies d'eau et hem l'amélioration des rejets pour les solutions pour les réseaux de chaleur et de refroidissement, notamment, hein. Il va y avoir une journée eau et industrie le 17 octobre à Strasbourg, hein, pour tout ce qui est efficacité hydrique. Un aquathon, j'en dis 2 mots après, et pour ceux qui sont intéressés par le marché tunisien, il y a un colloque sur l'eau dans le désert à Tozeur en décembre. Voilà, mais vous pourrez retrouver toutes les informations dans la présentation. Du coup, si tu peux passer la slide. Merci. Donc, juste un petit focus sur l'aquathon qui va se dérouler du 24 au 26 novembre, au siège de la région à Strasbourg. Donc, c'est un événement qu'on organise en partenariat avec la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg et l'ENGES. L'idée, c'est de cogiter sur des projets pendant 48 heures, de réunir autour de plusieurs porteurs de projets sur les thématiques de l'eau, des équipes pluridisciplinaires, que ce soit étudiants, start-up, chercheurs, et sur différents sujets, l'économie, le design, l'eau, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir un projet qui mûrit pendant 48 heures, qui répond à des défis du domaine de l'eau. Du coup, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez aussi flasher le code pour avoir plus d'informations. Et si tu peux passer à la slide suivante. Et en introduction de cette journée, enfin de cet atelier, du coup, l'eau dans l'industrie textile. Alors, l'industrie textile est impactante par rapport à la consommation et à la pollution de la ressource. Quelques chiffres, hein, 93 milliards de mètres cubes d'eau qui sont employés dans le monde par rapport à l'industrie textile. 17 à 20% de la pollution de l'eau dans le monde serait aussi issue de l'industrie textile. C'est des données en fait d'une étude de la Banque mondiale. L'empreinte eau pour différentes solutions textiles comme des t-shirts en coton, c'est 2 500 litres, un jean, c'est 10 000 litres. Le point positif, c'est qu'on ressent une prise de conscience des entreprises du secteur. On voit naître des projets de réduction des consommations, mais aussi de recours à des procédés de fabrication plus durables. Et l'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous présenter quelques solutions et la situation par rapport à ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Crouvesier Développement, nous sommes une entreprise du textile et nous sommes en fait ennoblisseurs textiles.
Donc nous procédons à toutes les étapes de fabrication et de la chimie du textile